Dans ce nouveau chapitre, nous allons écrire nos premières vraies instructions PHP entre guillemets et apprendre à les exécuter. Donc à partir de maintenant, je partirai du principe que vous aurez toujours votre logiciel qui recrée une architecture serveur ouvert et donc prêt à l'emploi, c'est-à-dire soit WAMP, soit MAMP, soit XAMPP. Et je pars également du principe donc à chaque fois qu'on ouvre un fichier PHP, vous l'ouvrez à partir du bon dossier, c'est-à-dire soit dans votre sous-dossier WAMP, soit dans votre sous-dossier htdocs, etc., etc., afin qu'il soit bien exécuté. Alors pour afficher un résultat en PHP, déjà les deux façons les plus simples vont être soit d'utiliser l'instruction echo, soit d'utiliser l'instruction print. Les instructions echo et print sont assez similaires dans leur manière de fonctionner et dans les résultats que l'on va pouvoir afficher. Cependant, il existe quelques différences mineures entre ces deux instructions. D'une part, echo est plus rapide à exécuter que print, et d'autre part, echo est moins restrictif que print dans ce qu'on va pouvoir afficher. Pour ces deux raisons, donc nous préférerons utiliser echo plutôt que print, sauf cas particulier. Donc dans la partie précédente, nous avons vu qu'on pouvait facilement afficher du texte grâce à echo. Pour cela, donc, il suffit de faire suivre echo par le texte que l'on désire afficher, soit entre guillemets, soit entre apostrophes. Et on va pouvoir donc de la même façon utiliser print. Donc je vais prendre un exemple avec echo et print immédiatement afin de vous prouver tout cela et de vous montrer comment ces deux instructions fonctionnent. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre éditeur de texte. Donc moi je vais récupérer le fichier du chapitre précédent bien évidemment. Et donc sous ma première instruction echo ici, je vais écrire une instruction print, donc print comme cela. Et donc je vais placer entre guillemets résultat renvoyé par print, par exemple comme ceci. Ici je vais un petit peu changer, je vais écrire résultat renvoyé par echo. Et donc je vais créer une troisième instruction également, et cette fois-ci je vais utiliser non plus des guillemets mais des apostrophes. Donc par exemple autre résultat renvoyé avec l'instruction echo comme cela. Donc on n'oublie pas le point virgule à la fin de chaque instruction. Une nouvelle fois, je vous le rappelle, il est obligatoire, sinon votre script ne fonctionnera pas. Et donc on enregistre et on va afficher immédiatement. Donc moi, mon fichier est ici. Je n'ai qu'à le mettre à jour avec commande R ou CTRL R si vous êtes sur PC. Donc il sert à rafraîchir la page. Et donc ici, vous vous rendez compte que les trois instructions, donc echo, print et la deuxième instruction echo, donc ont bien fait leur travail puisqu'on a bien affiché sur notre page résultat envoyé par echo, résultat envoyé par print et autre résultat renvoyé avec echo ici. Alors toutefois, vous vous rendez compte que nos trois phrases sont collées dans le résultat final, donc affiché par le navigateur, et c'est parfaitement normal. Pour comprendre cela, il faut se rappeler du niveau auquel le PHP est exécuté ou interprété. En effet, donc le PHP est interprété par le serveur, c'est-à-dire notre logiciel WAMP, MAMP ou XAMPP en l'occurrence, et ainsi donc le serveur va exécuter toutes les instructions PHP et seul le résultat est renvoyé au navigateur. Donc c'est-à-dire que le serveur va exécuter la première instruction echo, l'instruction print et la deuxième instruction echo, et donc va renvoyer les trois phrases donc, qui suivent l'instruction echo et print à la suite au navigateur. Et donc le navigateur va se retrouver avec ces trois phrases renvoyées à la suite et donc va les afficher telles quelles, l'une derrière l'autre. Alors pour remédier à cela, il vous faut savoir que les instructions echo et print peuvent renvoyer bien d'autres choses que du texte simple. Ainsi, on va également pouvoir passer des nombres ou même des éléments HTML ou le contenu de variables PHP à echo et à print. Donc nous verrons ce que sont les variables PHP dans la partie suivante. Pour le moment, on va se contenter simplement d'ajouter des éléments HTML pour créer des retours à la ligne. Et donc on va faire ça comme ceci. Donc ici, dans mon éditeur de texte, je vais tout simplement rajouter un élément BR à la fin de cette première instruction, à l'intérieur des parenthèses bien évidemment, et un autre élément BR ici. Et par exemple ici, je vais écho à la place d'un texte le chiffre 75 comme cela. Donc j'enregistre et j'affiche à nouveau, donc je mets à jour mon fichier une nouvelle fois, et donc vous voyez bien maintenant que cette fois-ci, donc nos trois phrases sont bien l'une derrière l'autre avec un retour à la ligne entre chaque phrase, et vous pouvez noter également qu'ici dans la troisième instruction, echo a bien renvoyé donc le chiffre 75. Alors si on retourne
sur ce code pour l'expliquer plus en détail. Donc ici, ce qui se passe en fait, c'est que le serveur va recevoir donc ceci. Donc il va recevoir toute la page bien évidemment, mais il va analyser particulièrement ceci. Et donc en fait, ce qu'il va renvoyer, donc il va renvoyer ce qu'il y a à l'intérieur du echo, ce qu'il y a à l'intérieur du print et ce qu'il y a à l'intérieur du deuxième echo. Donc au final, le serveur va renvoyer au navigateur ceci là. Donc résultat envoyé par echo avec l'élément BR, résultat envoyé par print avec l'élément BR, puis ensuite donc le chiffre 75 ici. Et donc le navigateur va recevoir donc bien évidemment les textes, mais également les éléments BR. Et le navigateur sait interpréter un élément HTML BR et sait que ça veut dire qu'il doit faire un retour à la ligne. Et c'est pour ça donc qu'ici on a bien pu avoir des retours à la ligne entre nos différentes instructions. Donc si j'inspecte l'élément, vous voyez à l'intérieur de notre body que on a bien donc les éléments BR qui sont ici, puisqu'ils ont été renvoyés par le serveur et ensuite ils sont donc interprétés par le navigateur vu que c'est des éléments HTML et que le navigateur est tout à fait capable de lire du HTML. Alors notez que dans le cas donc de l'affichage d'un nombre ou d'un chiffre, donc on n'a pas besoin de mettre ni de guillemets ni d'apostrophe autour donc de ce chiffre ou de ce nombre dans notre instruction echo. En réalité, donc vous pouvez retenir que les guillemets et apostrophes ne sont nécessaires que pour renvoyer du texte, ou plus exactement des chaînes de caractères. Donc nous reviendrons sur ce point plus tard, pas d'inquiétude, mais vous pouvez déjà noter cela dans un coin de votre tête. Donc, comme je viens de le préciser, on va devoir utiliser des guillemets ou des apostrophes pour envoyer du texte avec echo et print. Alors cependant, comme vous pouvez vous en douter, ces deux méthodes ne vont pas pouvoir être utilisées de façon indifférenciée, mais répondent chacune à des problématiques bien précises, donc l'utilisation soit de guillemets, soit d'apostrophes. Alors nous verrons une nouvelle fois quand utiliser des guillemets et quand utiliser des apostrophes après avoir étudié les variables en PHP, car il est nécessaire de les connaître pour bien cerner et comprendre les différents cas d'utilisation. Pour le moment, nous allons nous intéresser à un autre problème, donc que faire si le texte que l'on souhaite afficher comporte lui-même des guillemets ou des apostrophes ou les deux. Alors dans ce cas-là, on devra absolument échapper les guillemets ou les apostrophes selon ce qui a été choisi pour entourer le texte. Pour échapper des guillemets ou des apostrophes, il suffit de les faire précéder d'un anti-slash. Et donc si vous n'échappez pas les guillemets ou les apostrophes, cela va provoquer de sérieux problèmes d'exécution, puisque les instructions echo et print ne vont considérer que ce qui se situe entre la première paire de guillemets ou d'apostrophes disponibles. Donc on va immédiatement voir un exemple ensemble afin que vous compreniez bien la problématique. Donc par exemple ici, je vais conserver que deux instructions echo. Donc une première instruction echo comme cela et une deuxième instruction echo avec cette fois-ci des apostrophes bien évidemment. Donc on va écrire un deuxième résultat renvoyé avec echo par exemple, comme cela. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà placer des guillemets dans ma première instruction, donc ici et ici par exemple. Donc si je veux mettre echo entre guillemets, donc si j'échappe pas donc ces guillemets à l'intérieur, vous voyez qu'en fait, le premier echo donc, ne va considérer que cela, ce qui est normal, puisqu'ici on ferme des guillemets. Mais après ce guillemet, il n'y a pas de point-virgule non plus. Donc ça va être gênant. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de les mettre ici. Il faut le mettre, bien évidemment. Donc si j'enregistre comme cela et que je tente d'afficher, vous voyez que rien ne s'affiche, tout simplement car une erreur fatale est renvoyée et donc le script ne fonctionne pas. Donc pour résoudre ce problème, il va falloir que j'échappe les guillemets autour du mot echo, et pour échapper, il faut faire précéder donc ces guillemets d'un anti-slash, donc anti-slash qu'on écrit comme ceci. Donc avec un Mac, il suffit de presser les touches Shift, Alt et la touche de slash pour créer un anti-slash. Donc un anti-slash ici et un anti-slash après le deuxième également guillemet ici bien évidemment, puisqu'il faut échapper les deux guillemets. Et donc maintenant, echo va considérer tout ce texte-là, et tout va être bien renvoyé normalement. Donc j'enregistre, je mets à jour ma page à nouveau. Vous voyez donc que tout fonctionne de nouveau. Ensuite, donc avec les apostrophes, ça va être exactement pareil. Donc si par exemple ici, je mets des apostrophes autour de mon echo et que je n'échappe pas les apostrophes, alors c'est pareil bien évidemment, car ici on utilise des apostrophes au départ, donc pour entourer notre texte qui a été écrit dans notre instruction echo. Vous voyez qu'à nouveau une erreur fatale est renvoyée et que rien ne s'affiche. Donc je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais échapper mes apostrophes ici et tout devrait fonctionner à nouveau. Donc si je mets à jour maintenant, tout fonctionne comme vous le voyez. Alors bien évidemment, on va avoir aucun problème si jamais on utilise ici par exemple des guillemets
comme cela. Il n'y a aucune nécessité d'échapper ces guillemets-là, puisque au départ, on utilise bien des apostrophes pour entourer le texte de l'instruction echo. Et donc les guillemets ici n'interfèrent pas, puisque ce ne sont pas le même type d'objet, si vous voulez. Donc ici, je peux tout à fait enregistrer et afficher. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien sans échapper les guillemets, puisqu'encore une fois, donc, on n'utilise pas des guillemets pour entourer tout le texte. Donc faites bien attention à cela, à bien échapper les guillemets ou les apostrophes, donc selon ce que vous avez utilisé au départ et selon ce qu'il y a dans votre texte, afin que vos scripts fonctionnent, car tout simplement, sinon, dans le cas contraire, vos scripts ne fonctionneront pas. Alors, j'aimerais finir ce petit chapitre avec les commentaires en PHP. Donc, si vous suivez ce cours, vous savez déjà certainement que l'on peut commenter un code HTML ou CSS. De la même manière, on va bien évidemment pouvoir commenter nos scripts PHP, puisque les commentaires sont disponibles dans quasiment tous les langages informatiques, car ils sont très pratiques et très utiles. Alors, un commentaire correspond à une ou plusieurs lignes de code qui vont être simplement ignorées lors de l'exécution du script. Ainsi, un commentaire PHP n'apparaîtra jamais dans le résultat final visible de votre navigateur web. De plus, à la différence des commentaires HTML par exemple, les commentaires PHP ne pourront jamais être lus par vos visiteurs, puisque le PHP est un langage exécuté côté serveur, et justement le serveur va ignorer les commentaires et ne va donc pas les renvoyer au navigateur. Ainsi, donc cette fois-ci, les visiteurs n'ont aucun moyen de lire le contenu de vos commentaires PHP. Les commentaires donc, vont nous être très utiles de notre côté pour donner des indications relatives à un script et notamment pour préciser comment fonctionne le script, comment le manipuler, etc. etc. Et donc ces commentaires vont être une aide précieuse lorsque l'on va travailler sur un projet d'importance, seul ou à plusieurs. En effet, donc, ces commentaires peuvent nous servir de mémo afin de se rappeler pourquoi on a écrit telle ligne de code ou pour expliquer un code à d'autres développeurs qui travailleraient avec nous par exemple. Typiquement, si l'on doit distribuer un code, dans le cas d'une vente d'un script par exemple, il faudra le commenter au mieux afin d'aider les personnes auxquelles on le fournit, ce qui semble tout à fait logique et ce qui va paraître beaucoup plus professionnel de votre côté. Alors, nous disposons principalement de deux syntaxes différentes pour écrire des commentaires en PHP. Donc ces deux syntaxes vont être utilisées pour créer des commentaires monolignes ou des commentaires multilignes. Donc je vais créer immédiatement deux commentaires afin de vous montrer les deux syntaxes. Donc tout d'abord, commentaire monoligne va s'écrire avec 2 slash comme ceci. Donc un commentaire monoligne. Donc bien évidemment, la spécificité des commentaires monolignes est qu'ils sont écrits sur une seule ligne. Si je retourne la ligne et que j'écris autre chose, ça ne va pas compter comme un commentaire. Et donc tout cela ne sera jamais affiché et ne va pas interférer avec votre code PHP. Et donc les commentaires multilignes vont être écrits comme ceci, un slash, une étoile. Donc on écrit notre commentaire, donc par exemple un commentaire multiligne comme ceci. Et on referme avec une étoile et un slash à nouveau comme cela. Donc la spécificité des commentaires multilignes est qu'ils peuvent être utilisés donc pour créer un commentaire monoligne, puisqu'un commentaire multiligne peut être considéré également comme un commentaire monoligne bien évidemment. Et donc on va pouvoir utiliser ceci comme cela, donc syntaxe des commentaires multilignes par exemple, et refermer ici, et ça va fonctionner de la même façon. Donc si vous voulez ne retenir qu'une seule syntaxe, vous pouvez retenir la syntaxe des commentaires multilignes qui va fonctionner dans tous les cas. Alors, on a également une troisième syntaxe qui est très peu utilisée pour créer un commentaire monoligne, qui va être l'utilisation ici de ce signe-là, c'est-à-dire du dièse. Et donc, on peut ici commenter à nouveau, donc syntaxe peu utilisée, utiliser de commentaires monoligne comme ceci. Tout simplement. Donc là, je retourne à la ligne à chaque fois, mais je ne suis pas obligé de retourner à la ligne, bien évidemment. Donc, mis à part donner des indications sur notre code, nous allons également pouvoir utiliser les commentaires pour empêcher l'exécution d'une partie de notre script, et cela va notamment être une bonne méthode pour modifier le code d'une page selon les préférences d'un utilisateur, ou plus simplement pour laisser un bout de script de côté temporairement sans le supprimer. Donc par exemple ici, si je ne souhaite pas afficher ma deuxième instruction echo, je n'ai qu'à la mettre entre commentaires ici, et cette deuxième instruction echo donc ne sera pas exécutée et n'affichera pas son résultat. Donc si je mets à jour ma page ici, vous voyez que la deuxième instruction echo n'est pas exécutée bien évidemment puisque je l'ai commentée.
Donc voilà tout pour les commentaires et pour ce chapitre où nous avons appris à créer nos premières instructions en PHP, où nous avons compris comment fonctionnent les instructions echo et print, et dans lequel donc, nous avons vu quelques spécificités du langage PHP, donc, afin de construire progressivement un socle de savoir relatif au PHP. Donc dès le prochain chapitre, nous attaquons cette fois-ci à un autre aspect très intéressant et très important du PHP, que sont les variables PHP.